intervention. On va faire plutôt du pratique, si vous voulez. Hein, c'est bien, on est un peu fatigué, ça a beaucoup bougé, remuer les émotions, etc. Alors, je vais quand même vous faire quelques petites animations. J'aime bien, c'est mon côté un peu propre. Moi, dans la vie, je fais la formation professionnelle depuis une trentaine d'années. Donc, j'aime bien expliquer, j'aime bien la pédagogie. Et puis après, on va faire de la pratique. D'accord, ça vous va? J'avais toute une partie sur le fait qu'on est créateur de sa vie. Et ça, vous regardez les conférences, j'ai les conférences sur la chaîne YouTube. J'espère que tout le monde est abonné à la chaîne YouTube de Luminam. Qui n'est pas abonné? De suite. YouTube, Luminam, tu t'abonnes. Alors, le truc que j'ai développé depuis quelques années, c'est de travailler sur le corps éthérique. Voilà. Tout particulièrement le corps éthérique. Donc il y a les corps énergétiques, on est tous dans la spiritualité. Hein, je vais aller vite, hein, on ne va pas passer sur les bases. Donc on a le corps physique, bien évidemment, et autour de ce corps physique, nous avons un champ énergétique. Alors le champ le plus simple à ressentir, à palper, etc., c'est le corps éthérique. D'accord? Je le compare souvent à l'atmosphère par rapport à la Terre. Donc vous savez, on a la Terre, et autour de la Terre, il y a une atmosphère. S'il n'y avait pas l'atmosphère, bah, la Terre elle exploserait en quelques minutes. Donc c'est exactement la même chose. Donc on a autour de nous un corps éthérique. Ce corps éthérique, suite à des chocs émotionnels, c'est pour ça que ça tombait bien qu'on fasse ça dans cet après-midi, peut se déplacer. C'est-à-dire que ce corps éthérique, il n'est pas immuable, il n'est pas tout le temps autour de toi. Il peut se déplacer. L'idée, c'est comment on peut faire pour s'en apercevoir d'une part, et d'autre part, comment le remettre en place. D'accord? Donc je vous envoie quelques diapos pour situer le truc, et après on fait de la pratique. C'est-à-dire que si ceux qui ont envie, on fait en live comme ça. D'accord? Allez. Alors, un choc émotionnel, par exemple, peut, ou le réveil de blessure, on a beaucoup parlé de blessure tout à l'heure avec Joyce et avec Aaron, donc vous mettre en place un déplacement du corps éthérique. Donc, j'ai mon corps physique, j'ai un corps éthérique autour de moi, et suite à ces chocs, ce corps va se déplacer. Alors, selon notre psychologie, on est soit fuyant, soit perché, soit agressif. Donc, il va, chez nous les spirituels, 9 sur 10, on va partir, hein, on va aller se percher un petit peu. D'autres vont attaquer, d'autres vont se mettre sur le côté, d'autres vont se mettre... Et tous les scénarios sont possibles. D'accord? Et c'est pas immuable, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as remis une fois en place ton corps éthérique qu'il est figé à vie. On est des êtres humains, on a des émotions, il nous arrive des choses, donc forcément ça va bouger. D'accord? Donc ce corps éthérique, il va pouvoir se déplacer et bouger. Alors, pourquoi c'est important de travailler sur le corps éthérique? Ben, vous savez tous ici que vous avez une infinité de corps énergétiques, en fait. Hein? Il y a le corps éthérique qui est le plus simple. Je suis sûr que dans une demi-heure, quand on va faire la partie pratique, vous saurez tous le toucher, au moins le toucher, c'est sûr et certain. D'accord? Et puis, vous avez d'autres corps, corps mental, corps causal, corps atmique, corps bouddhique, vous avez peut-être entendu parler de ça. Hein? Et donc, plus vous allez développer une sensibilité énergétique, plus vous allez pouvoir aller loin dans ces corps et lire les informations. Alors, mais déjà, le corps éthérique, c'est déjà extraordinaire. Alors, qui sont les personnes qui ont une activité mentale? Alors, je suis allé vite. Le mental, c'est quoi? Le mental, c'est ce qui me permet à moi de donner une représentation au monde. C'est comment moi je vois le monde. D'accord? Le mental, c'est tout ce que je crois. D'accord? Par opposition à l'être. L'être, c'est ma partie divine, ma partie, le soi, on va dire. D'accord? Donc on va dire, il y a le moi, la personnalité, ce que j'ai développé. Donc j'arrive dans un corps, il m'arrive des épreuves, j'ai des parents, j'ai des réactions, je vais à l'école, il m'arrive des trucs, je développe une personnalité. Ça, c'est une création. C'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est le divin. Ça vous va, ça, le mot divin? Hein, si vous, après, vous mettez le mot que vous voulez, l'être, la conscience, etc., etc. Le mental, lui, il est là pour me maintenir en vie, pour me faire croire que je suis seul dans ce jeu qui s'appelle la vie. Alors qu'en fait, on est tous réunis. D'accord? Alors, beaucoup de personnes ont une activité mentale, et surtout dans notre milieu spirituel. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on a bien fait ce travail-là. Alors, à quoi on va le voir? Eh bien, vous allez rigoler, c'est, bien sûr, les problèmes de maux de tête. Donc tout ce qui va toucher, ce qu'on va appeler ici l'encéphale, la boîte crânienne, la région cervicale et les épaules clavicules. Donc si vous souffrez de pathologies, soit de l'épilepsie, des migraines, des cervicalgies, des dorsalgies, des problèmes d'épaule, etc., vous êtes dans le mental. Tu peux me raconter ce que tu veux, je fais des méditations, moi je suis zen, machin. Si je te vois bloqué ici, c'est que t'es dans le mental. D'accord?
Donc ça, c'est super important. Parce que ça veut dire que l'énergie ne descend pas. Je vais vous expliquer ça juste après, et s'il y en a parmi vous qui sont un peu bloqués, on va le faire après. Vous allez voir comment on peut libérer vraiment hyper facilement. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est, bon, bien sûr, il y a les douleurs physiques, mais ça, bon, c'est presque anecdotique. Pour nous, les spirituels, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, c'est que l'énergie de notre âme, disons l'énergie de notre âme, pour vraiment simplifier, j'essaie d'aller vite et simplifier au maximum pour qu'on finisse à l'heure et qu'on ait le temps de faire un peu de pratique. D'accord? Donc cette énergie divine qui nous anime, l'âme, d'accord, elle ne descend plus. Lorsque je suis connecté à mon âme, à mon essence, à ce que je suis, ben, j'ai la patate. D'accord? Je suis, moi j'appelle ça 100 000 volts. Je suis traversé par un courant qui me donne envie de faire, qui me donne envie de créer, qui me donne envie d'aller à l'extérieur, faire des choses. Lorsque ce n'est pas le cas, ben, je me retrouve à 2 ou 3 volts. C'est-à-dire, je procrastine, je ne fais pas rien, je remets de côté. Vous voyez le truc, tout le monde, ça arrive à tout le monde, ça, obligé. Hein, on est des êtres humains, on ne peut pas toujours être au top. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Deuxième indicateur, donc j'ai plus ce feu sacré. Hein, j'entreprends pas, je ne crée pas, je n'ose pas, je procrastine, j'ai plus d'énergie. Voilà, je reste dans ce qu'on va appeler ma zone de confort. Ok? Ça, c'est le piège, hein, la zone de confort. C'est pour nous, les spirituels qui ont envie de travailler sur nous, de nous améliorer tout le temps, etc., c'est le piège absolu. Mais pourtant, on reste des êtres humains. Donc il y a des matins où tu te lèves, tu n'as pas forcément envie de te remettre en question. Alors, l'idée, c'est donc de dire que dans ce cas-là, on vit la vie à l'arrêt. Alors, à quoi on va le voir également que ça bloque chez vous? À quoi on va voir que vous n'avez pas la joie de vivre? À ce moment-là, ça veut dire que vous êtes bloqué du bas. Donc, bloqué du haut, ça veut dire je suis bloqué de l'énergie supérieure, l'énergie divine. Bloqué du bas, je suis bloqué avec la terre, je ne reçois plus l'énergie de la terre, donc j'ai plus la joie pour rien. Ce que j'appelle la joie pour rien. Moi, ce que je veux dire, la joie pour rien, c'est cette joie qui te fait que tu te lèves le matin, tu es joyeux. Pourquoi tu es joyeux? Je suis joyeux, il n'y a pas de cause. Souvent, on est dans une cause. Je suis joyeux parce que j'ai gagné l'auto, je suis joyeux parce que j'ai retrouvé ma femme, je suis joyeux parce que mon fils a réussi le truc. Il y a toujours une cause extérieure. Nous, on parle du principe en spiritualité que ça tout part de l'intérieur. D'accord? C'est pas l'extérieur. Donc, on est créateur de son extérieur. Donc, cette joie de vivre qui est perdue, on va la retrouver au niveau des hanches. C'est toute cette région des hanches, très importante, notamment chez les femmes, parce qu'il y a beaucoup d'organes, vous le savez, qui sont logés ici. C'est une zone capitale. Elle abrite, on va en parler tout à l'heure quand on fera vraiment l'énergétique, c'est le premier chakra. Vous le savez, hein, tout le monde le sait ici, le chakra racine. Donc ça veut dire que je ne reçois plus l'énergie du bas, je ne suis plus traversé par l'énergie du bas qui remonte, et je perds cette joie pour lors de la dernière conférence que j'avais faite, on avait la scène, les danseuses, etc., donc j'avais mis la musique de Christophe Maé, L'amour, vous savez, cette musique-là, hein, et les petits Africains qui dansent, hein, on avait vu le clip vidéo de Christophe Maé, où ces petits Africains qui n'ont rien, qui n'ont pas, même pas un toit, qui n'ont pas de quoi manger, par contre, ils sont dans la joie totale, ils bougent les hanches. Vous regardez comment ils dansent, vous verrez l'importance des hanches. Donc si vous avez des problèmes de hanches, si vous êtes bloqué à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a déjà un problème avec la joie de vivre. La joie pour rien. Ça vous parle cette expression, hein? La joie pour rien, la joie sans cause extérieure. Ça c'est vraiment important. D'accord? Donc on verra là aussi tout à l'heure, je vous ferai si vous avez envie, si on veut s'amuser un peu, on va bouger les corps physiques. Hein? Vous allez comprendre que moi je suis très concret, je ne suis pas perché, j'aime beaucoup la spiritualité, on peut parler de tout ce que vous voulez, mais je suis hyper concret. Alors, donc libérer les hanches, c'est libérer instantanément le premier chakra et retrouver cette joie de vivre. D'accord? Alors, autre piège dans lequel nous tombons, nous, les humains, c'est que nous refusons souvent de nous laisser traverser horizontalement par les émotions. D'accord? Alors, sur cette planche qui est ici, donc on a les chakras, les principaux chakras. D'accord? Ok? Alors, ce que tout le monde sait quand on lit les bouquins, etc., c'est qu'il y a les chakras à l'avant. Ce qu'on oublie, sauf quand on fait l'énergétique, c'est qu'il y a les chakras à l'arrière. Il y a une correspondance. Correspondance du 1 et du 7. Ça, c'est qui nous traverse. C'est pour ça que tout à l'heure, on reviendra sur cette notion donc, du bas et du haut. Okay? Par contre, les autres chakras sont ouverts à l'avant et à l'arrière, comme des pots d'échappement, si vous voulez. D'accord? Donc, tous les gens qui ont des problèmes de dos, par exemple,
c'est que c'est bloqué au niveau des chakras à l'arrière. Par exemple, le chakra des émotions, le troisième chakra, hein, ici au niveau du plexus. Ok? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une émotion, ils la prennent dans la tronche, et ils la gardent. Ils ne se laissent pas traverser. Vous voyez le truc? Ça veut dire qu'à l'arrière, c'est bloqué. L'idée, dans les accompagnements que je propose, dans ce travail énergétique qu'on va faire tout à l'heure, c'est vraiment de comprendre que je me laisse traverser. Alors, je me laisse traverser par les émotions, hein, vous voyez les petites animations, alors, qu'elles soient considérées comme bonnes ou comme mauvaises. Là aussi, c'est très complexe. Hein, bien souvent, on va dire j'ai une bonne émotion, j'ai une mauvaise émotion. Et sur quoi on se bat pour dire ça? D'accord? Moi, je pense qu'une mauvaise, qu'on pourrait appeler une mauvaise émotion, dans notre recherche à nous spirituelle, elle est plus intéressante que la bonne. Parce que nous, qu'est-ce qu'on cherche? Travailler sur nous, à mieux nous connaître, à avancer. Donc, les bonnes émotions, ok, c'est cool, mais les mauvaises émotions, j'en fais quoi? Hein, notamment, ben, on a parlé du deuil en début avec Aaron. Hein, effectivement, qu'est-ce qu'elles deviennent ces émotions? Hein, qu'est-ce qui est une bonne, qu'est-ce qui est une mauvaise émotion? Qu'est-ce qui est une bonne chose, qu'est-ce qui est une mauvaise chose dans ma vie? On ne sait pas ça. Hein, et demain, il t'arrive un pépin, tu te dis, wow, c'est une catastrophe. Et puis 2 ans après, tu te dis, wow, heureusement qu'il m'est arrivé ça. Hein, parce que s'il ne m'était pas arrivé ça, je me serais engagé dans ceci, etc. etc. D'accord? Donc le bon et le mauvais, c'est hyper relatif. Hein, on n'a pas une vision assez globale de la vie, on n'est pas sur un niveau de conscience qui est suffisamment grand pour pouvoir dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon pour moi. Par contre, ce qu'on devrait se dire, nous les spirituels, c'est si ça m'arrive, c'est que c'est ok pour moi, c'est que c'est bon pour moi, donc je me laisse traverser. Et pas je bloque. Parce que, ensuite, vous allez voir, donc vous avez beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau du dos. Alors vous avez 3 régions principales. On va dire la région ici, donc supérieure cervico-dorsale, dorsale et lombaire. Ok? Donc selon là où vous avez vos pathologies, vous allez voir, ben, ça peut correspondre ici, peut-être au niveau du second chakra. Le second chakra, c'est comment je montre au monde qui je suis. D'accord? Comment je montre qui je suis? Beaucoup d'entre nous, les spirituels, on est bloqués là. On n'ose pas montrer. On n'ose pas se montrer déjà dans nos familles, hein, pour ceux qui ont de ma génération, qui sont arrivés dans des familles qui n'étaient pas prêtes, ou qui n'étaient pas ouvertes à ça, on ne s'est pas forcément montré. D'accord? Donc, essayez de voir, quand il vous arrive une émotion, à quel point vous êtes capable de vous laisser traverser par elle ou pas. D'accord? Et vous verrez la différence. Ok, j'encaisse le choc. Je prends la vague dans la tête, mais par contre, je la laisse passer. Surtout, je ne la bloque pas. Parce que si je la bloque, je la cristallise, et après, ça va entraîner des problèmes, donc, bien sûr, physiques, et aussi des problèmes, bien sûr, d'ordre comportementaux. Alors, l'idée, c'est, pour se résumer, de se laisser traverser, donc, horizontalement, on vient d'en parler, de se laisser traverser verticalement par le haut. Alors, cette forme d'entonnoir, on en a parlé, hein, si vous avez regardé le dernier webinaire avec Grégory Mutombo, on en a parlé avec Grégory. Hein, donc, cet entonnoir qui est symbolisé dans notre corps physique par les clavicules. Ici, d'accord? On a des os qui s'appellent les clavicules en forme d'entonnoir. Ça veut dire que l'énergie supérieure, elle rentre par en haut, le 7e chakra, elle traverse ma tête. Et si je ne bloque pas au niveau des cervicales, si je ne bloque pas, elle rentre dans ma colonne de chakra via les clavicules. Clavicule en grec, la racine c'est kleido. Kleido, la clé. Donc les Grecs avaient capté que la clé de notre système énergétique, notre bien-être, ce sont les clavicules. Donc si vous avez des problèmes de clavicules, ça veut dire que vous bloquez sévèrement les informations qui arrivent en haut. Ok? Alors que nous, les spirituels, ce qu'on veut, c'est capter ce qu'il y a en haut. Mais capter ce qu'il y a en haut, c'est bien à condition de l'amener en bas. Sinon, c'est du perchage. Ok? Donc, je capte l'énergie du haut, elle descend, ma colonne de chakra, elle descend même juste en bas. Je capte l'énergie du bas, elle remonte, tout en haut. Et c'est comme si vous voulez 2 courants. Hein? Dans l'océan, vous avez des courants, et ces courants vont se marier, vont se mélanger. Et ça, c'est super important. Parce que sinon, ça fait soit des perchés, soit des matérialistes purs et durs. Nous, ce qu'on essaye d'être, c'est des équilibres, parce que nous, on a la conscience du haut, et souvent, on est un peu embêté par le bas.
Hein, d'accord, hein, les spirituels, c'est souvent ça. Après, tu as les matérialistes qui sont que dans le bas. J'oublie un petit peu le haut. L'idée, c'est vraiment de marier les deux. Alors, donc, je reçois l'énergie infinie de mon âme par en haut, les 200 000 volts dont j'ai parlé tout à l'heure. Je reçois l'énergie de la Terre. Je me laisse traverser horizontalement, je me laisse traverser verticalement. Et je me reconnecte au divin que je suis. Hein, donc, je suis allé un petit peu vite, hein, je vous ai dit. L'idée, dans les accompagnements que je propose, c'est quoi? C'est de vous accompagner à sortir du mental, de ce personnage, avec ses blessures, parce que j'ai compris avec le temps que les blessures que nous avons ne peuvent jamais se guérir. Et quand je vous dis jamais, c'est jamais. Même si tu fais de l'EMDR, de l'EFT, de l'hypnose, toutes ces techniques sont très très bien, elles vont t'aider, ça c'est sûr et certain, elles vont t'aider, elles vont masquer. Mais c'est comme si tu fais le ménage et tu mets la poussière sous le tapis. À un moment donné, ça va ressortir. D'accord? Donc, il n'y a pas 36 façons. Si tu veux vraiment te libérer, guérir et commencer à créer ta réalité autrement qu'avec tes blessures et ton mental, il va falloir passer dans ce qu'on appelle le soi, le divin. Vous voyez la différence? Ok? Et ça se fait, ben, c'est quand même un travail. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas parce que tu lis des bouquins, c'est pas parce que tu vas à des conférences que ça va se faire. C'est un vrai travail sur toi. D'accord? Donc, l'idée, c'est sortir du personnage avec ses blessures, avec ses limites, avec ses croyances, pour me permettre de reconnecter le divin que je suis. Et ce divin, par définition, il est illimité. Vous voyez la différence? Ok? Sinon, c'est mort. Sinon, c'est juste des pansements sur une jambe de bois. Ok? Alors, dans ces séances d'accompagnement énergétique, alors j'ai noté quelques effets désirables. C'est bien, vous voyez, c'est des effets désirables, des effets indésirables, ça fait un truc. Il y a des effets désirables. Après, j'ai des témoins ici, hein, je ferai témoigner 2-3 personnes. Ce que j'appelle moi la micro-ostéopathie énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un effet dont je me suis aperçu avec le temps, avec l'expérience, à force de faire des séances avec les personnes. C'est que le fait de libérer l'énergie qui est autour de nous, la rendre plus fluide, va libérer le corps physique. D'accord? Donc, sur des séances qui se font à distance, je ne fais plus de séances physiques, sauf là on va faire en physique, mais je ne le fais plus. Même si la personne habite à côté de chez moi, on va faire au téléphone. Parce qu'au téléphone, c'est beaucoup plus puissant. D'accord? C'est pour moi comme pour elle. Ça oblige à se mettre plus dedans. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que le corps va se mettre à craquer, cracouiller, là où ça bloque. Notamment clavicule, cervicale, le dos, les hanches, les gros blocages. D'accord? Donc ça, c'est génial parce que ça va libérer le corps physique, et qu'on le veuille ou non, même si on sait qu'on est le divin, on est quand même tous les matins dans un corps physique. On est bien d'accord? Donc si ton corps physique il souffre, ben c'est bien qu'il a mieux, et il va mieux naturellement. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de manipulation, on est à 100 km, il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, rien du tout. Ok? Donc ça, c'est un premier effet qu'on pourra peut-être faire tout à l'heure, si on prend quelques minutes pour faire quelques cobayes. 2, c'est intéressant aussi, c'est d'amener les gens à comprendre ce que c'est que l'énergie. Alors on en parle, l'énergie à toute sauce, d'accord? Tout le temps, l'énergie, voilà, c'est une bonne énergie, etc. Mais c'est quoi l'énergie? Est-ce que tu l'as déjà vraiment senti? Est-ce que tu l'as déjà vraiment palpé? Est-ce que tu es capable de dire, là, je suis en bonne énergie, là, je suis décalé, là, je suis machin, etc. Je ne pense pas. D'accord? Donc ça, c'est un travail. Et à force de faire ce type de séance, eh bien, ça devient un réflexe, ça devient une habitude, ça devient une facilité. Donc vous allez pouvoir capter votre champ énergétique, travailler dessus, et le remettre en place. Donc c'est ce que j'appelle l'auto-guérison. Alors, tout à l'heure, une personne m'a dit tu fais des soins? Non, non, je ne fais absolument pas de soins. Je refuse ce mot soin, je refuse ce mot thérapeute. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est de l'accompagnement. C'est complètement différent. L'accompagnement, ça veut dire je suis avec toi pour te montrer ta part divine, je suis avec toi pour te montrer ta personnalité, ton mental, ton ego, ton système de défense, ce que tu crois être. Et moi, je t'aide à faire la bascule entre les deux. C'est tout. Je ne suis pas divin, je ne suis pas, comment dire, super pouvoir et j'en veux pas. D'accord? J'en veux pas. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de rendre les personnes autonomes, de comprendre, ah oui,
Je n'avais pas vu que je fonctionnais comme ça. Je n'avais pas vu, donc c'est pour ça que Joyce, ce qu'elle fait avec la numéro, ça nous aide vachement. C'est un outil énorme, parce que ça te donne déjà tes principaux points de blocage, tout ce que tu fais de manière inconsciente. Okay, et après, on va pouvoir le libérer de manière énergétique. Alors, dans une deuxième phase, une fois qu'on a remis en place ce corps éthérique, on peut le lire. C'est-à-dire que dans ce champ énergétique qui est autour de nous, toute notre psyché est présente. Ça veut dire toutes mes blessures, toutes mes croyances, tout mon système de protection, tout est autour de moi. C'est pour ça, tout à l'heure Joyce l'a dit, hein, j'attire dans ma réalité, par exemple, toujours le même type de mec. Pourquoi? Parce que j'ai un tel type de blessure qui est dans mon champ, et la vie qui est neutre, la vie qui ne veut ni du bien ni du mal, mais qui répond juste à mon injonction énergétique, elle me donne la réponse de mon champ. C'est pour ça qu'on est des êtres créateurs, on crée tout le temps. Donc, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et quand on parle aussi de loi d'attraction, cette loi d'attraction purement mentale, elle ne peut pas marcher. D'ailleurs, elle ne marche pas. Si vous avez acheté le bouquin Le Secret, qui c'est qui l'a acheté? Qui c'est qui a réussi? Milliardaire? Je suis pas devenu milliardaire, ouais, mais j'ai obtenu ce que je voulais. Voilà. Alors, le truc de la loi d'attraction mentale, il faut bien comprendre. Ça veut dire que si tu penses, tu te dis, tiens, tous les soirs, je vais faire un quart d'heure de je vais être riche, machin, etc. Ça ne peut pas marcher. Parce que ce que tu envoies comme impulsion énergétique avec ton mental, c'est rien du tout par rapport à ce que tu envoies en permanence avec ton champ énergétique blessé. Donc tu as quelques secondes d'information et la plupart du temps de la contre-information. Vous voyez le truc? Et donc c'est forcément la contre-information qui gagne, puisqu'elle est émise 99,9% du temps. Ok? Et avec une puissance qui est beaucoup plus grande. Donc, dans ton corps énergétique, tu as toutes ces informations-là. Et souvent, tu n'es pas conscient. C'est pour ça que tu as besoin de te faire accompagner, donc soit travail de numérologie, soit travail de ce que tu veux, parce que tu ne peux pas le voir. C'est ton comportement qui, pour toi, qui est naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'as pas de recul là-dessus. À chaque fois qu'il t'arrive une situation, tu réagis comme ça, cash, direct. Tu ne réfléchis pas, tu réagis. Si à un moment donné, tu n'as pas quelqu'un qui t'ouvre les yeux, tu ne peux pas le savoir. Donc l'idée de ce travail énergétique, c'est de prendre conscience que dans ce champ énergétique, il y a toutes ces informations-là, et de te les remonter au conscient. Et déjà, là, tu peux commencer un peu à travailler dessus. Je vais bien commencer à travailler, parce que la clé, elle n'est pas tout à fait là. La clé, elle est vraiment au switch, au passage au divin. D'accord? Mais c'est déjà une amélioration. Et enfin, la troisième phase de ces accompagnements énergétiques, c'est d'amener les personnes donc, sur ce qu'on va appeler des grosses relaxations. Donc, quelle est l'idée? Et ça, je vais faire passer tout à l'heure, notamment Flavien, qui est le spécialiste. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est, on va travailler d'abord sur le corps physique. Ok? Ensuite, on remet en place le corps énergétique. On prend les informations qu'il y a à prendre, et ensuite, on va laisser faire les choses, et il va se passer un phénomène qui est assez incroyable, sur lequel je ne pourrais même pas dire exactement ce qui se passe. C'est que, autant la personne que moi-même, on va perdre conscience. C'est pas grave, hein, bien sûr, on se réveille quelques minutes après, ou quelques heures après, dans le sens-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on sort du mental, totalement. D'accord? Donc, on est dans le personnage, on est dans le mental, on sort de ça, on passe dans le non-conscient, on passe dans un autre état où on n'a plus nos repères. Et ça, c'est le top. Parce que c'est dans cet état-là qu'il peut se passer des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'influence du mental. Il n'y a plus nos croyances. Il n'y a plus tout ce qu'on croit savoir. Hein? Si vous regardez, et dans la conférence, je mets souvent ces diapos-là de Joe Dispenza. Vous voyez qui c'est, Joe Dispenza? Hein? Joe Dispenza, il fait des séminaires. Qu'est-ce qu'il amène? Un truc, il appelle ça Nowhere, Nobody, Nothing. Un endroit où il n'y a plus rien, plus de personnalité, plus conscience. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un endroit où la croyance en ta personnalité, en ton mental, dégage. Reste ce que tu es. Et ça, vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien de se connecter à ce qu'on est de temps en temps. C'est comme si tu prenais une douche super chaude, super massante, avec les produits les plus raffinés qui soient,
de temps en temps. Tu vois, tu te laves pas pendant 2 ans, et d'un coup, tac, tu prends cette douche de fou. Tu vois, tu vas au spa, machin. Voilà, c'est exactement ça. D'accord? Donc, c'est vraiment, l'idée c'est sortir de l'ego, sortir du mental, sortir de notre système de croyance, sortir de notre système de défense. D'accord? Hein? On est tous là-dessus. Système de défense, on y est. Hein? Donc on a tous des blessures, il suffit que je vous mette en face, et la vie elle vous met en face tout le temps. Qui n'a pas d'épreuve? On a tous des épreuves. Qui considère une épreuve comme une emmerde? Qui considère une épreuve comme une emmerde? Avant, oui. Voilà. Ok. Alors, l'idée, maintenant, c'est que tu considères ça comme un bonus, comme une chance. Pourquoi? Parce que l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est je suis créateur de ma réalité. D'accord? J'ai une blessure. Par exemple, la trahison. On parlait tout à l'heure de trahison. D'accord? J'ai une blessure de trahison. Mais je ne suis pas conscient que je l'ai. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La vie m'amène des personnages et des situations pour me montrer ça. Si je rejette, ce qui est le cas de 99 fois sur 100 de tout le monde, d'accord? Si je rejette, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va revenir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Généralement, que fait l'être humain? Eh ben, il veut supprimer la cause. J'ai été trahi par Pierre. Ben, je divorce de Pierre, ce qu'a dit Joyce tout à l'heure. Je rencontre Paul. Qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Je trahis. Parce que tu n'as pas changé, toi, intérieurement. D'accord? Donc, ce que j'explique à chaque fois, c'est seul change le décor et les personnages. On vit une grande pièce de théâtre. D'accord? Qu'est-ce qui va changer? Le décor et les personnages. Je pars à Tahiti. J'en ai marre d'être à Nice, je me fais trahir, machin, etc. Je vais à Tahiti. Paradis, machin. 3 mois après, tu te fais trahir. Pourquoi? Parce que ta blessure, elle est partie avec toi. Seul change le décor et les personnages. D'accord? Vous comprenez ça? Ça, c'est vraiment important. C'est même capital. Donc, on a tous ce système de défense qui est mis en place. Il arrive une situation, au quart de tour, tu dégoupilles. Qui s'est pas arrivé? Tout le monde. D'accord? Parce que c'est vraiment le truc qu'il faut que tu travailles. Voilà. Si à chaque fois qu'il t'arrive ça, tu mets la faute sur l'extérieur, c'est cuit. Tu n'apprends pas. Le jour où, et j'ai entendu tout à l'heure, vous allez dire, avant je faisais ça, maintenant je... Voilà. Mais c'est super, ça veut dire qu'on est vraiment dans un processus de développement spirituel. Et non pas de développement personnel. J'aime bien faire la différence entre les deux. On parle souvent de développement personnel. Le développement personnel, c'est le développement de ma personnalité. Donc je vais être peut-être plus entreprenant, je vais faire... Ok, mais ça reste toujours ma personnalité. Toujours une construction, toujours une invention. Moi, l'idée que je vous propose, c'est pas de faire du développement personnel, mais du développement spirituel. Et c'est très différent. Spirituel veut dire que je me relie à quelque chose qui est plus grand que moi, mon âme. Vous comprenez? Vous voyez la différence? C'est ça le truc. Et ça, au début, quand j'ai commencé à faire les accompagnements énergétiques, hein, j'avais la croyance que je pouvais guérir tout le monde. Ah, t'inquiète pas, t'as une blessure de trahison, je te coupe la blessure, machin, tu vas voir, tu l'as pas. J'ai vite capté que c'était l'erreur. J'ai vite capté que je ne peux pas le faire, ça. Vous comprenez? Donc si on vous vend ça, c'est pas vrai, ça ne peut pas exister. On ne peut pas te dire je te coupe le truc. C'est toi qui dois en prendre conscience. De toute façon, c'est que ça ne peut être que toi. Sinon, ça veut dire je donne mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je donne mon pouvoir à l'extérieur. Le pouvoir, vous l'avez. L'idée, c'est de vous permettre de vous rappeler que vous êtes tous le divin. C'est super important. Et que vous êtes tous des êtres illimités, omniscients, omnipotents, tout ce que tu veux, avec toutes les capacités. C'est ok pour tout le monde, ça? Sur le principe, je pense que tout le monde ici, en spiritualité, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que vous le faites vraiment? Non, je le vois. Ça fait 17 ans que j'ai l'association. Je vois les gens, ceux qui évoluent, ceux qui n'évoluent pas. C'est pas compliqué. D'accord? Donc, la seule solution, et j'ai mis du temps, parce que moi, la spiritualité, c'est depuis que je suis petit que ça me plaît. Ça fait une 40aine d'années, vraiment, que je bosse la spiritualité de manière assidue, quotidienne, acharnée. Vous voyez, tout ce que je fais à l'association, tout ce que je fais pour moi. Ça, j'ai mis du temps à le capter, mais quand je l'ai capté, ça m'a fait du bien. Parce que je courais, moi aussi, comme ça, de thérapie, etc., en thérapie. En me disant, tiens, ça, c'est bien. D'ailleurs, vous le voyez, il y a toujours une thérapie nouvelle qui sort. Une machine, il y a un nouveau truc, c'est bien, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très très bien.
Parce qu'il y a des gens qui souffrent vraiment. Et ces gens qui souffrent, il faut les aider. Et ça permet d'aider. Et ça, c'est magnifique. Mais ça ne règle pas le problème. Vous voyez là où je vous emmène? C'est OK, hein? Donc voilà. Donc quand on fait ça, eh bien, il n'y a plus rien à faire. On laisse aller et on savoure. Voilà. Donc j'insiste bien sur le terme accompagnement. Hein, voilà. Donc pas une intervention magique, issue de mon génie. On est tous des génies, on est tous Dieu, on est tous le divin. L'idée, c'est de le reconnaître dans l'autre. C'est de le reconnaître dans l'autre. D'accord? L'autre, c'est pas la cause de mes soucis. Tant que tu en es à ce niveau-là, tu ne fais pas de spiritualité. Tant que tu mets la faute sur l'autre, dans quelle que soit la situation, c'est mort. Tu ne progresses pas. Tu ne bénéficies pas de l'épreuve. L'épreuve, c'est un cadeau. Alors, je sais qu'il y a des épreuves très compliquées. Je sais qu'il y a des épreuves très difficiles, bien sûr. Mais vous avez peut-être aussi remarqué que ça va crescendo. Tu as peut-être au début une petite épreuve. T'écoutes pas. Plus grosse. T'écoutes pas. Plus grosse. T'écoutes pas. Maladie. T'écoutes un peu. Ou tu vas faire l'extérieur. C'est-à-dire, je vais chez le médecin, je fais la chimiothérapie, je fais une ablation d'un organe. Je repars. Mais je ne change pas. Je ne change pas à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le deuxième cancer. Forcément, parce que je n'ai pas changé le programme. On est d'accord avec ça? Hein? Vous avez remarqué moi, je suis un myope. Donc, j'ai fait une conférence entière là-dessus, sur la myopie, pourquoi j'ai la myopie, tout ça. Vous regarderez sur YouTube. Je m'étais fait opérer parce que j'ai joué au foot. Ma soeur, Nathalie Vassé. Donc, c'était mon truc, le foot, et les lunettes me gênaient. Donc, j'avais besoin de... Je me suis fait opérer 2 fois. Le problème est revenu. Pourquoi? Parce que j'ai pas guéri la cause. J'ai pas guéri la cause. Vous comprenez? J'ai pas guéri la cause. Donc forcément, mes tissus qui sont intelligents, ma biologie intérieure qui est intelligente, refabrique le tissu avec le défaut. Puisque, on fera la semaine prochaine, regardez sur YouTube avec Christian Flech, qui est très intéressant en décodage biologique. Hein, vous aurez là-dessus beaucoup de clés. Hein. La myopie est une défense que j'ai mise en place pour me protéger. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres divins, on arrive dans une dimension qui n'est plus l'amour infini, donc on se sent agressé, on se sent attaqué, on met en place un système de défense. Parce qu'en fait, on ne cherche que l'amour, au final. Mais on ne le reçoit pas. Donc, toutes ces pathologies, c'est intéressant à comprendre que si tu ne fais pas le travail qui va avec, ça va revenir. D'accord? Donc, c'est un accompagnement. C'est pas une intervention magique, il n'y a rien de magique, c'est très concret, vous allez voir, on va faire des exemples, si ceux qui ont envie, on va faire des exemples avec eux. C'est vraiment très concret, je suis un garçon très concret, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que ça donne des résultats qui sont sympas, et l'idée, c'est de te ramener à trouver qui tu es. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. D'accord? Tu peux lire 36 bouquins, vous avez peut-être sûrement lu sur la non-dualité, sur le soi, sur des exemples de sorties d'expériences de mort imminente, de tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est que toi, tu reconnectes avec qui tu es, mais que tu le sentes. C'est pour ça que ce qui est important, quand je fais maintenant j'ai essayé de faire des conférences, je ne sais pas si vous avez suivi, je fais des conférences chantées, c'est-à-dire que je mêle le blabla mental, parce que là tout ce que je vous explique c'est du mental, même si j'essaye d'être le plus passionné possible, etc., ça reste du mental. Et pour ne pas être que dans le mental, j'entrecouple la conférence de chansons, qui elles, vont nous toucher plus en profondeur. J'espère dans notre âme, si je ne chante pas trop faux. Ça, c'est encore un autre problème. Hein? D'accord? Donc, l'idée, c'est ça. C'est pourquoi je m'enquiquine, entre guillemets, à faire des conférences chantées, alors qu'on pourrait faire des conférences comme ça, improvisées, parce que quand tu as l'habitude, c'est facile. Mais parce que moi, je ne veux plus abreuver d'informations mentales. Vous avez tous, en tout cas nous, dans notre public spirituel, vous avez tous lu des bouquins. Vous écoutez des conférences tous les jours sur YouTube. Vous faites plein de trucs. Ok? C'est bon, la connaissance, vous l'avez. Vous êtes surgavé de connaissances. Par contre, là où vous êtes en déficit, c'est de ressenti. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est quoi? Le soi, moi, ma part divine, elle est où? Comment je m'y connecte? Ça, c'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est du ressenti. C'est du ressenti. Et le top, c'est presque de faire des séances où tu ne parles pas. Ou ça serait presque de faire des conférences où tu ne parles pas. Et qui permet aux gens de ressentir. Et là, ça ne ment pas. Parce que sinon, en blabla, tu peux raconter tout ce que tu veux. Par contre, quand la personne en face te dit, je ressens, oui, ok Didier, c'est bon, là je ressens ça. Tac, tac, tac. Magnifique. C'est gagné, c'est la personne qui le fait le truc. Toi, tu accompagnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok? Hein?
Voilà, est-ce que vous avez des questions? J'essaie d'aller vite pour qu'on puisse faire de la pratique, je ne sais pas quelle heure il est. C'est 6h30. 6h30, 25. Est-ce que vous avez quelques questions? Ça va? C'est bon? Comment on laisse passer et on ne bloque pas? Mais voilà, comment on mesure ça? Eh bien, on va faire de la pratique, si tu veux bien. Ouais. C'est ça. Ouais. Comment on... Ok, bah, c'est bien. Alors déjà, merci par votre question, ça veut dire qu'on n'est pas dans le mental. Donc quelque part, j'ai réussi à vous amener déjà un petit peu à un endroit où on n'est pas trop dans le mental. Alors, juste quelques minutes. Flavien, tu dis un mot? Oui, bien sûr. Bah, c'est difficile d'en parler parce que c'est des choses qu'on ressent à l'intérieur, évidemment. Et j'invite donc tout le monde à contacter Didier pour un accompagnement parce que, effectivement, ce qu'il a décrit, il y a une première phase où on travaille un peu sur le physique et c'est déjà très très bien parce qu'on se détend. La deuxième phase, plus sur le corps énergétique, où là on sent de suite, enfin pas de suite, mais maintenant moi je commence en tout cas à sentir ce qui se passe à l'intérieur et éventuellement le corps qui se déplace. Et effectivement, et la troisième phase qui elle, est vraiment une phase d'intégration, et là on n'a pas forcément les bienfaits de suite, mais le lendemain, par contre, des fois on débrief avec Didier, et le lendemain, il dit, bah oui, effectivement, la séance d'hier, je suis vraiment parti très loin, et vraiment c'est difficile à expliquer parce qu'on voyage, on ne sait pas trop où, mais en tout cas, on est quelque part sans plus rien, et voilà, le matin, on se lève, on est très très bien. Et ce qui est bien aussi dans la récurrence des accompagnements de Didier, c'est qu'on prend un temps pour soi, se connecter. Parce que moi, je suis très actif, je fais beaucoup de choses aussi, et c'est vrai que quand on se laisse gagner par la vie, on n'a pas forcément l'habitude, enfin, on ne prend pas le temps de se reconnecter, de faire des choses pour soi. Et ça, déjà, merci Didier, parce que c'est des moments qui nous permettent vraiment d'être ensemble, et enfin, avec soi, et ça fait du bien. Et le lendemain, nous on fait ça souvent le soir, et le lendemain, les journées sont plus légères. Merci. Merci. Nathalie, tu veux dire un petit mot? Mais je crois que Flavie a dit beaucoup de choses là. Et toi, avec ton... Moi, mon ressenti avec moi, oui. Moi, je fais donc de l'accompagnement avec Didier depuis à peu près 2 ans. Alors, moi, j'ai commencé à aller de plus en plus mal dans ma vie au décès de notre papa. Donc, plus les années passaient, et moi j'étais bien jusqu'à ce que je m'écroule complètement. Donc, plusieurs fois, je suis tombée, j'ai réussi à remonter, je ne sais pas comment. La dernière fois, je me suis encalée, parce que moi j'avais ça encalé en fait. On a dit ça, c'est une expression d'histoire. Voilà. Donc, Didier m'a dit, bon, maintenant, on va faire des séances. Voilà, j'ai attaqué comme ça, et voilà, je reviens. Je me suis plus encalée depuis. J'ai compris énormément de choses. Voilà. Mon frère, il est pas magique, mais c'est magique. On n'a Bon, pas de pouvoir extérieur. Ça demande quand même du travail, hein, bien entendu. Mais c'est fabuleux. En fait, pour un moment, j'arrêterai de faire ça. Voilà. Après, c'est sur du long terme, effectivement. Hein. Là, je ne suis pas magicien, c'est pas de dire tu fais une séance et non. C'est vraiment, les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui ont vraiment fait un travail profond. Voilà. Si vraiment tu veux faire un travail profond, bienvenue. Bienvenue. Après, on peut faire du one-shot, il y a des gens qui sont prêts, en une fois ou deux, effectivement, ils captent. Mais pour la plupart, il va falloir... Tu veux dire un mot, Nadia? Allez, vas-y. Moi, je t'ai rencontré septembre, octobre, l'année dernière. Je ne savais pas en quoi ça consistait. J'ai eu une séance avec toi, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait, mais j'étais sûre de vouloir le faire. Parce que je sais pas, quand je t'ai vu, j'ai eu confiance tout de suite, c'était apaisant, pas apaisant, voilà, je sais pas, j'ai ressenti un truc, on a fait la séance. J'ai une double fracture des vertèbres opérée, je suis subi au centre antidouleur, j'ai des douleurs de fou. Il me faut passer 3 fois à l'hôpital pour ressentir ce que j'ai ressenti avec lui. C'est simple, j'étais plus dans mon corps, j'avais plus de douleur alors que quand on a commencé la séance, j'en pouvais plus. J'ai plus une douleur. Mais pas parce qu'il a fait des trucs de fou, c'est qu'on a discuté et en fait en discutant, je suis allée dans mon enfance confiance, comme ça qu'on dit, je suis pas très. Et je me suis laissée porter, j'étais plus dans mon corps, j'étais plus dans la pièce où j'étais. Ça permet aussi d'être chez soi, de ne pas se voir en visuel, moi je suis d'accord aussi. Parce qu'au moins tu as confiance, on pourrait le faire. Voilà. En étant une femme, parce
parce que les hommes c'est bien, voilà. Mais on est chez nous, on peut rester debout, on peut rester allongé, on peut s'asseoir, on fait comme on a envie en fait. Et on n'est pas jugé et cette façon de faire, moi, elle m'a plu de suite. Parce qu'il n'y a pas de jugement, au contraire, il y a de l'acceptation et puis ça, je sais pas, je vais pas dire que ça fait longtemps, mais j'ai jamais ressenti ça. Je me suis retrouvée et je me suis rendu compte qu'en fait que celle que je parais, c'est pas celle que je suis. Et j'ai pu aller dans des endroits et voir des choses magnifiques. Et après la séance, parce que nous c'était pas le soir, c'était en début d'après-midi, j'ai des enfants. Voilà. Et après la séance, il fallait que je me repose et tout. Maintenant, en fait, j'ai eu... non, même pas. J'ai eu un bien-être de malade. Je me suis sentie super bien. J'ai eu envie d'écouter de la musique. J'avais regardé la vidéo YouTube de Joyce avant de venir, où elle disait mettez une chanson qui vous... Ben, en fait, ça m'a fait sentir que j'ai ressenti ça en fait. J'ai eu le besoin de ça. En fait, j'étais triste, ça allait pas, tout allait pas. Ben là, tout allait. Bon, super. En fait, c'est juste la bascule du personnage au soi, du moi au soi. Et ça, c'est, tu le lis dans les livres, tu t'intéresses à la spiritualité, c'est un truc que tu as lu 100 000 fois, mais est-ce que tu l'as vraiment compris et est-ce que tu l'as déjà vécu et ressenti? C'est uniquement ça. Si je devais résumer en une phrase ce que je fais, c'est ça. C'est t'aider à passer du moi au soi. Voilà. On fait un peu de pratique? Oui, oui. Ça vous dit hein? Peut-être on éteint l'écran, je ne sais pas si c'est éteint ou on le laisse comme ça, c'est pas grave. Alors, ce que je vous propose, on va faire ensemble. On va travailler un tout petit peu tous sur le corps physique, et après, selon, je vais prendre qui veut, et on va remettre en place le corps éthérique. Ça vous dit hein? Okay. On se met debout? Allez, je vous fais un peu de gym tonique. On va faire Davina bientôt. Vous avez vu Davina? Donc on va faire un peu de gym tonique, vous allez voir, ça va être cool. Alors, l'idée, tu te mets debout, les pieds parallèles, le corps le plus droit possible. Hein, voilà. Le menton relevé, les épaules alignées, le menton relevé. Alors tu mets un petit sourire sur ton visage, tout de suite tu court-circuites le mental. Voilà, juste un petit sourire, tout bête. Tu fermes les yeux, tu respires par le ventre si possible. Voilà, tu te poses. Et là, on va profiter de l'énergie du groupe. Vous allez voir la puissance du groupe. Juste, tu te poses. Tu tournes le regard vers l'intérieur. Tu ne fais rien avec le mental. Tout au ressenti. Et tu essayes de te connecter à l'intérieur. Tranquille. Tu te poses. Ok. Alors, on va bouger la nuque, parce que pour la plupart d'entre vous, ça va bloquer à ce niveau-là. Donc on va faire des mouvements très faciles, basiques, issus du Qigong, qui est je monte et je baisse ma nuque. Comme ça, vous voyez ma tête, elle est comme ça. Juste celui-là. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Tranquille, c'est pas un challenge. Hein, il y a des sportifs, il y a des cyclistes là, et j'en fais partie. Quand tu fais ça, je peux te dire ça te fait du bien. Le vélo, ça te casse bien les cervicales. Juste ça. Et une fois que tu as fait monter et descendre, tu fais droite-gauche. Et là, l'observation que tu dois te faire, c'est est-ce qu'il y a des grains de sable dans ma nuque? Qui a des grains de sable dans sa nuque? Voilà. Ok? Ça, c'est un peu d'arthrose, en termes médicaux, si vous voulez. Ok? Nous, en termes énergétiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je bloque mon énergie qui se cristallise. Et vous allez voir les améliorations hallucinantes qu'on peut avoir sans aucune médication, rien qu'en faisant ça. Il n'y a rien de magique. Hein. C'est-à-dire que tu prends conscience de ces blocages, tu fermes les yeux et tu lâches. Tu lâches. Tu poses l'intention de lâcher. Il n'y a rien de magique. Je répète, hein, d'accord? On peut tous le faire. Juste, tu t'autorises à lâcher. Faites-le. Et vous allez être surprise et surpris que le geste que tu avais qui était limité, rien qu'avec ça, déjà, il s'améliore. Ok, je ne pouvais pas aller plus loin que l'épaule. Ah tiens, j'arrive à regarder derrière moi. Juste ça. Tu respires, tu fermes les yeux et tu fais confiance en ton corps. D'accord? Tu t'adresses à ta partie divine, tu t'adresses à ta partie la plus intelligente. Tu ne t'adresses plus à tes blessures. Je rappelle, c'est tes blessures. Il suffit que tu te remets dans les blessures pour qu'immédiatement tu te rebloques. D'accord? Hein, il y avait eu cet exemple.
vous aviez vu, donc, il y avait un gars qui était schizophrène. Schizophrène, ça veut dire double personnalité. Ok? Donc il avait la personnalité A qui était diabétique, et le gars, quand il passait dans la personnalité B, à la seconde où il passait B, il n'était plus diabétique. Vous voyez à quel point notre corps a l'intelligence de switcher parce qu'on sort des blessures, on sort des croyances. D'accord? Ok? Est-ce que ça va? Ça vous améliore un petit peu? Hein? Donc là, on fait vraiment rapidement et en groupe. Hein, donc, mais déjà, vous allez voir, ça peut vous aider. Après, tu peux bouger la nuque, tu vois, tu fais des ronds. Tu fais des 8. En fait, tu fais confiance à ton instinct. Qu'est-ce que tu dis ton instinct? Ben, je dois faire des ronds. Fais des ronds. Qu'est-ce que dit ton instinct? Je dois faire des carrés. Fais des carrés. C'est ton instinct qui sait. Le problème, c'est qu'on n'est plus connecté à nos instincts. Ok? Ça me paraît fou, je m'en fous, je le fais. Si vous savez, les séances où les gens sont mis dans des positions de dingo pour libérer, c'est un truc de dingue. Donc, on laisse faire. Le corps, il sait. Le corps a la mémoire. Voilà. Et ceux qui commencent à bâiller, parfait. Ça veut dire que vous lâchez le mental. Chaque fois que je bâille, je lâche le mental et je me connecte de plus en plus à ma conscience. C'est OK? Allez, après on va un petit peu travailler clavicule, épaule. Donc tu fais ce petit geste là, faire le canard. C'est comme ça là. Voilà. Et très concret. Le travail il est très concret. C'est pas du truc de perché de fou. Hein. Voilà. Et je fais des rotations de hanches, tout simplement, comme ça. Et je ne vais pas au-delà de ce que je sais faire. Ok, je prends conscience d'une limitation, je demande à mon intelligence supérieure de lâcher, et je lâche. Et immédiatement, je vais mieux. Immédiatement, je vais mieux. Si je lâche vraiment, je vais mieux. Ça s'améliore toute seule, tout de suite. Ok? Et vous faites dans la capacité de vos besoins, de votre capacité physique. Tu ne peux pas faire plus, tu ne fais pas plus. Tu ne forces pas. Et tu vas voir que tu vas vraiment améliorer. Et vraiment, je vous assure, tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, tu vas améliorer. Je dis bien améliorer, hein? Pas, je ne fais pas encore des miracles, il faut aller à Lourdes. Peut-être qu'un jour, on fera des miracles, mais je ne sais pas, je n'ai pas le programme. Voilà, après les hanches. Donc tu fais des rotations de hanches, toutes simples. Juste les hanches, comme ça. Ou comme ça, du bas haut. Les pieds ne bougent pas. Les yeux sont toujours fermés. J'intériorise, je baille, j'entends que ça baille. Parfait. Tous ceux qui baillent, continuez. Décrochez-vous la mâchoire, pleurez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lâchez le mental. Voilà. Et en fin de journée, comme ça, après une journée, on a eu des émotions. Hein, pour tous ceux qui ont eu des messages ou ceux qui n'en ont pas eu, hein, eh bien, c'est important de se remettre en condition. Voilà, les hanches, on pouvait passer des heures, c'est un point clé, surtout chez les femmes. Il y a énormément de blocages. Hein, ici, vous avez des organes très importants. Voilà, et vous pouvez entendre des petits claques. Ça vous arrive? Qui a eu des petits claques là? Juste comme ça. Micro-ostéopathie énergétique. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est tout con, zéro, gratos. Tu ne payes pas. Gratos. Gratos, pas d'effet indésirable, pas d'effet secondaire. Gratos de chez Gratos. Et ça libère. Et on sent bien. Paf, popcorn. Popcorn dans le dos, popcorn dans les jambes. Alors ceux qui sont en forme physique pas mal, les genoux, vous pouvez y aller comme ça, vous voyez. Si vous y arrivez pas, vous lâchez, vous laissez tomber. Vous prenez appui sur un siège, vous ne cassez pas la figure, hein, d'accord? Tu prends appui sur un chaise, tu prends appui sur le mur, tu libères. Voilà. Et après, tu peux faire les chevilles. Donc soit tu es bien et tu fais debout, soit tu prends appui sur une chaise, hein, il n'y a aucun problème. Tu prends appui sur une chaise et tu tournes tes chevilles à droite et à gauche. Voilà. Et tu respires et tu bailles. Voilà. Ah, très bien, Joyce. Corps souple. Voilà. Juste comme ça, souple, les amis. Voilà, baillez, baillez, baillez encore plus. Baillez, lâchez, c'est un moment pour nous. Il n'y a que nous. On se prend un quart d'heure, 20 minutes, on finit la journée là-dessus. Et on va se sentir bien. Juste bien.
Pourquoi? Parce que je court-circuite mon mental. Mes croyances, mes peurs, mes limites, tout ce qui fait ma réalité en permanence. Je la dégage. Et je permets à quelque chose de plus grand de s'installer. Et c'est facile, et c'est pas magique. D'accord? On est tous comme ça, on a tous une double nature, humaine et divine. On est à la fois humain et divin. À quelle part de moi je donne de l'importance? Bien souvent, c'est l'humain. 99,9% du temps, je suis dans l'humain. Oubliant complètement ma part divine. Qui est là, qui demande qu'à s'exprimer. Et si vous venez en spiritualité, c'est que vous avez envie de donner plus de place à cette partie divine qui est en vous. Ok? On est bien? Donc ça, c'est des petits trucs tout bêtes, vous pouvez le faire de manière quotidienne. Vous levez. Ok. Qui veut passer? Qui veut? Alors, donc, là je vais expliquer, il n'y a rien de magique, hein. Vraiment rien de magique. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle est en face de moi. Hein? Vous pouvez continuer à faire des mouvements si vous avez envie, hein, c'est open bar. Donc, l'idée c'est quoi? C'est, avec les mains, de ressentir où elle est. Alors là, je peux vous dire qu'elle est décentrée. Elle est en haut, et donc sur ma gauche à moi et sur sa droite à elle. Vous voyez, donc, alors, essayez les amis, fermez vos yeux, dans vos têtes, dans vos imaginaires, faites le truc avec moi. Ne vous laissez pas influencer par ce que je viens de dire. Essayez de ressentir. D'accord? D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle a? Hein? Alors, hop, elle se perche sur ma gauche, donc sur sa droite. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher le corps éthérique et on va le remettre. Tout simplement. Vous allez voir, c'est hyper simple. Moi, ce que j'explique ça, c'est comme si tu remets ton vieux pyjama préféré. Vous savez le truc là? Dès que tu le mets, tu te sens bien. Ok? Donc tu vas voir, tu vas sentir le truc. Donc là, les amis, hein, elle est en haut à gauche. Ok? Donc juste, je l'amène et je la remets en place. Doucement. Elle va le sentir, parce que même dans ma voix, vous voyez, je ne parle pas de la même manière. C'est passé un truc. Voilà. Tu as le droit de parler, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, tu as le droit d'être d'accord avec moi, de ne pas être d'accord avec moi. Comment tu te sens? C'est comme si j'avais enfilé quelque chose. Est-ce que tu sens une différence par rapport à il y a une minute? Je sens plus mes jambes. C'est plus lourd dans le bas de mon corps. Okay. Alors on va un tout petit peu continuer. Dans ces cas-là, l'idée c'est de voir, de valider qu'elle s'est bien remise. Parce que ça peut repartir aussi aussitôt. Tu vois, il y a des trucs, des fois, il y a des gens qui veulent vraiment pas revenir dans le corps. La réalité est trop dure. Donc on se reperche. Alors, te concernant, tu es resté en place. Par contre, là où c'est dur, c'est tout au niveau cervical ici. Là, c'est vraiment hyper bloqué. Donc, comment l'aider? Déjà en lui disant, ok, donc là, lui faire prendre conscience qu'elle a une activité mentale quand même qui est plus. Voilà, tu vois. Et toi, déjà, tu peux, oui, avec tes mains, tu l'aides à libérer l'énergie qui est autour d'elle. Et donc, tu lui en parles, tu lui fais comprendre. Ok? Et tu peux travailler dans les deux sens, parce que n'oubliez pas, ici, dans la gorge, il y a le chakra de la gorge, on parlait de Joyce tout à l'heure, l'entrée et l'arrière. Donc, l'inviter à plus s'exprimer, à parler, à ressentir, à exprimer. Alors, et pas parler pour parler, parce qu'il y en a qui vont te dire, moi, avant, je ne parlais pas, maintenant, je parle, j'envoie péter. Mais non, ça, c'est pas du développement spirituel. Le développement spirituel, c'est je parle de moi, mais en profondeur, mes peurs, mes besoins, mes manques. Vous voyez la différence? Ça, c'est le développement personnel. Avant, j'étais timide, je fermais ma gueule, maintenant, j'envoie péter. Ok, tu as fait du développement personnel. C'est très bien. Tu n'as pas réglé le problème. Le développement spirituel, c'est ok, je prends conscience, et par contre, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va parler d'elle, mais de manière intime. Ses peurs, ses blessures, elle va partager ça avec son compagnon, avec ses amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence, c'est une différence qui est fondamentale. Ok? Regarde. Juste on fait ça, et après on prend quelques notes,
Regarde comment tu vas te sentir. Tu sens la différence? Regarde. Tu vas aussi avoir ici, au niveau du quatrième, au niveau du cœur, on va se libérer aussi. Regarde. Là, c'est tendu aussi. Tu vois, en fait, tu as tout étendu, toute ta cage thoracique est tendue. Voilà. On dirait pas te voir, hein? Toute belle, toute souriante, machin. En fait, tu vois, il y a vachement de blocage ici. Tu vois, beaucoup de contraction. Voilà. Tu bouges tranquillement, bouge ta nuque, bouge tes épaules. Ne sois pas, c'est pas militaire, hein, mais pas. pas larvé. Hein. Voilà. Comment tu te sens? Plus libéré. Okay. En haut. Okay. Oui, en 2 minutes comme ça, hein, vraiment à l'arrache, hein, comme on dit. Vous voyez ce qu'on peut faire déjà. Alors imaginez, sur une séance, on prend 1 heure, on est tous les deux, on prend le temps, on prépare le terrain. Il y a la libération qu'on pourrait amener. Ça va, c'est ok, c'est bien? Allez, qui veut passer? Et comment tu fais ça par téléphone? Si tu as des questions, vas-y, je t'en prie. Comment tu fais ça par téléphone? De la même manière que l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir lu en physique, moi j'ai mes écouteurs et je palpe l'invisible, qu'il soit à 50 cm de moi ou à 500 km, c'est de l'énergie. C'est pas concret, c'est pas matériel, tu vois, c'est bon. Donc, moi, quand vous avez fait avec la dame, je n'ai pas ressenti. Oui, oui. Excusez-moi, Je n'ai pas ressenti où pour vous, elle était Ah là-bas. oui, parce que peut-être c'est nouveau, tu n'avais jamais entendu parler que le corps électrique pouvait bouger. Si, si. Bon, si tu avais non, C'est pour ça que je accepte le truc et entraîne-toi. Tu verras, prends des cobayes. Entraîne-toi. Alors, ce que je vous propose, les amis, je ne vais pas dire si notre ami il est centré ou pas centré. Chacun, vous essayez tous d'avoir un avis. Tiens, je le sens centré, tiens, je le sens perché, tiens, je le sens un peu agressif. Et après, on partage les avis. Ça va? Allez, à toi, mon ami, c'est toi qui vas servir de... Allez, on y va, les amis. Bon, moi, je ferme les yeux parce que ça m'aide à me concentrer. Et je fais avec... Non, toi, tu fais rien. Toi, là, tu es vraiment tranquille. Et du coup, il faut mettre les mains. Moi, je fais avec les mains. Après, tu peux pousser le truc, c'est de l'énergie que tu peux faire sans les mains. Mais ça m'aide. Donc, je le fais. D'accord? Ça me rend le truc concret. Ok. Qui pense qu'il est décalé? Ok. Qui pense qu'il est centré? Non, il est en haut. Ah, il est en haut? Ouais. Ok. Je sentais. Comment tu le sens? Je sens quelque chose. Ok. Alors, remets un petit coup. Allez, refermez les yeux, regardez là. On y va. Où est notre ami? Ton prénom? Où est Richard? Alors, c'est pas Richard qu'on cherche en fait, hein, c'est l'enveloppe spirituelle de Richard. Richard, il est en face de moi. Ok. Alors, moi, j'ai un avis. Pour moi, il est centré. Pour moi, c'est bien. Par contre, ton énergie, elle est très rigide. C'est-à-dire que ton corps éthérique manque de souplesse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Et forcément, parce que l'énergie te donne ton corps physique. Tu vois? Pour moi, tu es en place. Mais tu es un peu brut. C'est ok? Ça te parle? Hein? Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour Richard? Bien, déjà, il prend conscience du truc. Il a l'information. Ouais, effectivement, c'est vrai. J'ai tendance un peu à être sur moi-même, recroquevillé. Ben, on va l'aider à lâcher. On va l'aider à lâcher. Faites-le avec moi, les amis. Plus on est à le faire, plus ça l'aide. L'idée, c'est quoi? C'est l'énergie qui est un peu forte autour de lui, on va la diminuer. Donc pour cela, vous chassez l'énergie autour de lui. On va le faire avec toi. Toi, Richard, tu savoures. D'accord? Tu fermes les yeux, tu te laisses faire. Et tu savoures. Regarde bien que ça te fait. Regarde, moi je ressens. Le truc, c'est quand quelqu'un en face de moi, je capte le ressenti de la personne. Ok? Donc là, tu es en train de te libérer. Tu sens verticalement comment ça te fait du bien? Tu arrives à sentir? Ok, à peu près, c'est déjà énorme. J'imagine, on se connaît pas, on fait 1 minute, déjà tu te sens mieux. Et on l'aide, comme ça. Richard, on l'aide à se libérer. Tu vois, Richard? Moi, j'essaie de toi, fais ces mouvements-là, Richard, s'il te plaît. Comme ça, vas-y. Ouais, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Envole-toi, ose. Révèle-toi. Ose aimer, ose dire tes sentiments. Parle, envole-toi. Donne-nous ce que tu es. D'accord? Branche-toi à ce que tu es de mieux. Et on l'aide sur tout le corps, notre ami Richard. Vous voyez? Et
essayez de le faire, les amis, essayez de le faire, restez concentrés. Sinon, ça va être compliqué comme un groupe. Si vous ne faites pas le truc, ça part en volo, c'est pas cool. Regardez, faites-le avec. Si on le fait ensemble, quand vous allez passer, vous serez content que tout le monde vous donne de l'énergie. Vous allez voir. Regardez comme il se sent mieux. Comment tu vas, Richard? Tu sens le truc? Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que vous ressentiez. C'est pour ça que le diaporama, là, on a fait en 5 minutes, tant mieux. Comme ça, on ne fait pas trop de mental. On fait du ressenti. Moi, ce que je veux, c'est que Richard, il sort de là, il dit, ouais, j'ai senti l'énergie, j'ai senti ce qu'il a voulu m'expliquer, Didier. J'ai capté. Je n'ai pas capté son diaporama, je m'en fous de son diaporama, par contre, j'ai capté ce qu'il a voulu me faire comprendre. J'ai capté l'énergie, j'ai capté qu'il y avait quelque chose autour de moi, j'ai capté que je pouvais travailler sur moi. Non? Pareil, toi aussi, tu vois, les cervicales. Ah, tu peux vraiment te lâcher, ça se fait vachement bloqué. Non, tu vois. Tu pourrais te faire du bien, mais de fou. Donc toi, tu pourras apprendre, c'est ta femme. Tu pourras apprendre tous les deux. Vous êtes là tous les deux, tous les jours, un travail sur l'autre. Tu vois? Et sans jugement, comme disait tout à l'heure, comme disait Nabila, on n'est pas là pour se juger, on est des spirituels, on partage la même galère, on est dans ce truc, on a des blessures, on a tous des blessures, les amis. Donc on n'est pas là pour dire, tiens, toi, tu as une plus grosse blessure que moi, machin. Non, on est là, et quand quelqu'un vient à toi, c'est que tu as la clé pour l'aider à comprendre sa blessure. D'accord? Et ça, c'est génial aussi. Pour moi, c'est magnifique, parce que toutes les personnes qui me viennent sont en miroir de moi. Donc je travaille sur moi aussi. Vous comprenez? Je n'ai pas tout réglé. Hein. Celui qui vous dit qu'il a tout réglé, c'est le plus gros des menteurs. Hein? Je suis loin d'avoir tout réglé. Par contre, j'ai envie de régler, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être un meilleur mari, j'ai envie d'être un meilleur papa tous les jours, j'ai envie d'être meilleur. Et le corps a des mémoires. Là, si tu veux, je ne veux plus qu'on soit dans le corps. Je veux qu'on soit dans le corps énergétique, pas le corps physique. Tu vois la différence? Voilà. Ok, comment tu es, Richard? Vas-y, bouge un petit peu. Tranquille, bouge doucement, bouge en douceur. Tu vois, même là, tu vois qu'il va un peu franco. Vas-y, cool. Tu vois, c'est ta psychologie, toi. Tu vas cacher. Voilà. Donc, apprends douceur. Tranquille. Allez, magnifique. Merci, Richard, c'était cool. Merci. Allez, qui veut, les amis, profitez-en, on est là, je ne sais pas quelle heure il est. Allez, ça va? Ton prénom? Christelle. Allez, les amis, on fait le truc avec Christelle. Hein? Vous fermez les yeux, les amis. Vous essayez de checker l'aura, le corps éthérique de Christelle, peu importe le nom que vous mettez dessus, tout est OK. Et après, on compare un petit peu nos ressentis. OK. Alors, elle est maligne, Christelle, hein, parce qu'elle masque un peu le truc. C'est-à-dire qu'elle a fait des efforts pour revenir, je vous donne un indice, elle fait des efforts pour revenir parce qu'elle a capté que tous les regards étaient braqués sur elle. Ne fais pas d'effort, Christelle. Voilà, alors, je vous donne mon ressenti, parce que j'ai un peu travaillé le truc, pour moi, elle est perchée dessus. C'est OK pour tout? Quelqu'un de ce ressenti? Vous avez ça? Oui, aussi. Ouais, vous aviez ça? Vous voyez comme c'est facile, ça vient vite en fait le truc. C'est juste d'écouter son intuition. D'accord? Et Christelle, comme elle est maligne et intelligente, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? De se ramener. Vous avez senti ça? Voilà, bravo. C'est magnifique. Hein? Comme quoi, il suffit qu'elle ait l'information. Et tout seul, on est capable de s'auto-réguler. D'accord? Allez, on va l'aider, Christelle, on va l'aider à se remettre en place. Donc Christelle, là, tu ne fais rien, tu fermes les yeux, tu respires par le ventre. Et nous, les amis, si vous voulez bien m'aider, on lui remet son pyjama préféré, son vieux survêt, dans lequel elle va se sentir bien. Vous voyez, on la descend jusqu'en bas, on va bien la descendre. Voilà, on descend bien le truc. Alors, on va l'aider au niveau de la nuque, elle aussi. Elle aussi, elle fait partie du club. Hein? D'accord? Elle aussi, elle est bloquée ici. Elle aussi, elle a besoin de mettre de la souplesse. Tu veux bien bouger un petit peu ta nuque tranquillement? Voilà. Et là, tout de suite, regarde, ton chakra de la gorge, lui, il demande qu'à s'ouvrir. Alors, je ne sais pas si tu as entrepris du chant, du théâtre, des trucs comme ça, mais tu devrais faire des genres de choses, parce que tu es prête. Tu es prête, tu es complètement ouverte. Regarde ton chakra de la gorge. Il est magnifiquement ouvert à l'avant et magnifiquement ouvert à l'arrière. Donc je serai toi, je chanterai, je ferai du théâtre, je ferai de la diction orale, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça te parle? Ben, tu devrais le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu as vraiment cette capacité. Mais vraiment, vraiment. Je ne sais pas si vous avez à le sentir, hein, les amis. Regardez. Là, si on est sur la... Là, du coup, ça va se presser et la fermer. Regardez comme c'est magnifique. Hein. Donc tu sens l'énergie, le truc,
ça y a mis un stress. Du coup, elle est là. Tout à l'heure, elle était là. Ok? Alors relâche. Relâche le truc, Christelle. Ne te prends pas la tête. Et là. Laisse-toi faire. Laisse-toi aller. C'est ça, c'est comment on Regarde comment c'est facile. pour maintenir. Tu vois si tu le sens? Regarde. Tu le sens? Tu arrives à sentir? Ça, génial. Donc moi, je serais toi, Christelle, vraiment. Alors, je sais pas s'il y a un truc qui te plaît, le chant, le théâtre, des trucs comme ça. Lance-toi. Fais ça. Et tu vas être surprise de toi-même. À condition de t'ouvrir. Et pas de refaire un peu. Vraiment très vite. Voilà. Merci Christelle. Merci. Qui veut cobayer? Et comment on fait pour maintenir? Eh bien, tu travailles sur toi. Tu travailles sur toi. Tu travailles sur toi parce que si tu travailles pas sur toi en parallèle, ben, tu reviens me voir toutes les semaines. C'est comme l'ostéo, tu sais. Quand tu vas chez l'ostéopathe, il te remet. Tu peux bien faire le même truc. Allez, Fabienne. Ok les amis, on est avec Fabienne s'il vous plaît. Sinon, vraiment, c'est sympa si on le fait ensemble. Si vous lâchez le truc, ça part en vrille et c'est moins sympa. Allez, on va aider. On va accompagner Fabienne. On va sentir un petit peu où elle est. Elle est courageuse de venir. Ok. Qui a une idée? Comment vous la sentez? Nathalie? Oui, c'est bien. J'ai vu ce que tu faisais. Parfait. Moi, j'avais l'impression que c'était à peu près droit et bien. Ok. Qui dit qu'elle est bien centrée? Bravo. Ok. Alors pour moi, elle est très bien. Elle est très bien à deux niveaux. Elle est très bien parce qu'elle est centrée. Et elle est très bien parce que son corps éthérique fait une expansion vers l'extérieur. Ça veut dire qu'elle a déjà beaucoup travaillé sur elle et qu'elle est en train de créer sa réalité à partir de son intérieur. Et je te félicite parce que ça, c'est pas évident. Et continue. Tu es vraiment sur un magnifique chemin. C'est-à-dire que son corps éthérique, vous voyez, il pulse vers l'extérieur. Donc, elle a fait de la bascule déjà. Elle a capté ce que c'était le soi. Ok? Voilà. Parfait. Magnifique. Ben, tu n'as plus qu'à travailler, continuer, c'est magnifique. Merci. C'est ce que vous faites tous les jours? Pas tous les jours, mais je sais ce que c'est à peu près. Voilà. Ouais. C'est pour ça que c'est bien quand... c'est pour ça que tout à l'heure, voilà, soit tu pars sur des cas où tu sais qu'il y en a pour 2-3 ans, mais c'est pas parce que tu veux conserver un client pendant 2-3 ans. C'est même pas mon métier, moi j'ai un métier à côté, c'est pas mon métier. C'est juste que pour certains, passer du mois au soir, ça ne peut pas se faire en 2 ans. Ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que tu trimbales un truc, tu ne peux pas claquer les doigts, et c'est bon, ça y est, c'est bon, je suis dans la béatitude, machin. Pourquoi pas? Tu prends des champignons, des trucs, tu peux le faire sur quelques minutes. Hein? Allez, bien. Ton prénom? Véronique. Allez, on y va les amis. On fait le test sur Véronique. Donc toi, tu fermes les yeux, Véronique, tu te mets le plus droit possible. Un petit sourire sur ton visage, tu te détends. Et tu nous fais confiance. Tout le groupe, tu as des experts autour de toi. Ok. Comment on est pour Véronique, les amis? Ouais, j'ai entendu large, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec ce mot. Pour moi, elle est centrée. Et elle est large, c'est-à-dire qu'elle a un champ éthérique qui est bien. Donc félicitations, Véronique. C'est déjà très très bon ce que tu fais. Ton champ éthérique, il est au moins là. Félicitations à tout le monde. Tu vois? Ouais, il est large. Bien. Bravo. Bravo. Pourtant, tu as tout. Tu as tout. Ta structure énergétique est très bonne. Très très bonne. Tu vois, par contre, tu as cette capacité de la rétracter en 2 secondes. C'est-à-dire que si tu ne penses pas, si tu te laisses aller par l'énergie du groupe ici, c'est là. Dès que tu commences à cogiter, tu vois le truc? Donc, arrête tes pensées négatives, arrête tes machins, etc. Comprends ta puissance. Naturellement, tu es super. Il comprend aussi que c'est juste ta croyance qui te ramène, comme un ballon de baudruche, tu sais, qui se dégonfle. Voilà. Tu as que ça à comprendre. Et voilà, pardon. Après, je l'ai compris. Mais il faut que tu le fasses. Oui, ben, il faut que tu travailles sur toi. Ça s'appelle travail sur toi. Ça veut dire, je sais pas que je lis un livre ou que je regarde une conférence, je travaille vraiment. Un truc m'arrive dans la vie, je suis conscient de ce qui m'arrive.
Je survole pas les choses. Parce que bien souvent, je sais, j'organise des conférences depuis 17 ans. Et les gens, ils écoutent les conférences, mais ils n'appliquent pas. Combien de bouquins vous avez lu que vous avez appliqué vraiment autant? Pratiquement aucun. À la limite, tu pourrais acheter un livre dans ta vie, tu le fais à fond. Tu écoutes une conférence, tu la fais à fond. Comme disait la dame tout à l'heure, j'entends l'émotion, mais elle bloque. Je sais pas. Travaille la confiance. T'as pas confiance en toi. Je suis tellement en pâte, je suis tellement tout ça que même tout ce qui m'appartient, je passe dans la rue, je reçois des autres et je sais. je les sature. Mais ça, il faut que tu apprennes aussi à te préserver. C'est tout à fait faisable. Tu vois, regarde là, je me préserve. Je ne suis pas touché par aucune énergie, même s'il peut y avoir des énergies hyper négatives des fois. Tu sais, j'ai fait des séances, mais j'ai gagné le diable. Les gens, ils avaient vraiment une entité. Ça existe, hein, je vous assure. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel, mais je peux vous assurer qu'il y a des cas d'énergie négative, ça existe vraiment. Et quand tu es confronté à ça, mais toi, il faut que tu apprennes comment te dire, à te dissocier de l'extérieur. Et donc à créer de l'intérieur. Le problème, c'est que tu es trop dépendant de l'extérieur. Tu vois le truc? Qui veut passer? Ton prénom? Raphaël. Allez, on essaye avec Raphaël. Puis vous me direz pour l'heure, je vois que certains doivent partir. Oui, c'est évident. Hein. Voilà, de faire un tour, on a fait de la pratique, c'est quand même marrant. Ok, comment aller Raphaël pour vous les amis? Pas facile, hein? Un peu à gauche. Ok, un peu à gauche pour toi. Qui a d'autres avis? Ok, alors, pour moi, Raphaël, elle est bien centrée. Elle est bien centrée. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle est relativement bien équilibrée. Le corps éthérique, vous voyez, il est à là, à peu près. Donc, il est ni trop petit, ni machin. Il manque un peu de souplesse. C'est-à-dire qu'elle est un peu fermée là aussi. On pourrait, si on faisait un travail avec elle, l'aider. Allez, lâche, Raphaël. Lâche. Passe d'un 2 pièces à un 3 pièces, puis un 4 pièces, un 5 pièces. Tu vois? Là, tu es dans un 2 pièces. Tu n'es pas dans un studio parce que c'est pas vrai. Tu es au moins dans un 2 pièces, mais tu n'es pas plus que ça. Alors que tu pourrais avoir beaucoup plus. Regarde, on va juste faire ça pour toi, Raphaël. Pour toi, c'est ça l'idée. C'est juste. Vous voyez, on l'aide. Aidez-la, les amis, à prendre conscience, voilà, à lui donner de l'espace, à lui donner de l'ampleur. D'accord? Et on va la redresser. Elle est un petit peu bancale. Vous voyez? On va l'aider. Prendre conscience de ces petits trucs-là. Ok. Là, pareil. Troisième chakra, les émotions. Elle encaisse, mais derrière, c'est fermé. Ok, Raphaël? Donc, toi, ton travail, c'est d'ouvrir à l'arrière. Sinon, c'est ici que ça va se passer. Regarde, on va faire l'exemple là. On va t'aider à libérer le troisième chakra à l'arrière. D'accord? Regarde, tu vois, ça te déséquilibre un peu. Tu l'as senti? Parce que pour toi, c'est inconfortable. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est pas facile pour toi. Pourtant, c'est une clé importante. Parce que sinon, tu vas être la poubelle de tes émotions. Tu les recycles pas. Tu comprends, je veux dire? Respire. Bouge ta cage thoracique, bouge tes bras, bouge tes épaules. Vas-y, vas-y, lâche-toi. Voilà. Comment tu te sens là? Tu sens que c'est plus facile? Voilà, parfait. Tu vois? Voilà, encore. Vibrez bien, ici, en haut, là. Lâche. Respire bien. Tu vois, avec elle, on a vraiment l'exemple que je montrais tout à l'heure, c'est qu'elle ne se fait pas traverser horizontalement. Vous voyez le truc? J'ai essayé de vous expliquer ça tout à l'heure sur le schéma. Elle nous illustre bien. C'est-à-dire que si on regarde son énergie, c'est comme s'il n'y avait qu'une moitié. Ici, là, il n'y a rien. Tout l'arrière, c'est vide. Et pourtant, c'est 50% de nous. Hein? Donc, ton travail à toi, ça serait de prendre conscience de l'arrière. Tu vois, comme si tu avais un trou que tu avais remblayé que la moitié. Ben, remblaye l'arrière. C'est-à-dire que fais cet exercice-là énergétique, regarde, tu fais avec moi. Tu prends l'énergie qui est devant, qui est de trop, et tu l'amènes derrière. Tu vois, derrière, tout par derrière tes jambes, derrière ton dos, derrière tes épaules. Tu vois, on va le faire là juste quelques instants, et tu vas me dire comment tu te sens. Juste maintenant, quelques instants. Pas beaucoup, on n'a pas le temps,
tout le monde veut passer, et puis il est tard. Mais voilà, ça tu vas le faire tout le temps. Comment tu te sens quand tu fais ça? C'est difficile pour toi? Non, mais c'est différent. Donc, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai été opérée d'une hernie discale. Donc, ça, voilà. ça Tu vois? Et ça, c'est même. j'ai compris un moment. Ouais, c'est ça. À quel niveau de. S1, L1. L5, S1, les classiques. Ouais, en bas, tout en bas. Sacré En bas. lombaire Donc, et. tu as bloqué le deuxième chakra. Sacrum. Ouais, tu as bloqué le deuxième chakra. Le deuxième chakra, ça veut dire. Deuxième chakra, ça veut dire que tu ne montres pas à l'extérieur qui tu es vraiment. Voilà. Et oui, ça c'est mathématique. Là, il n'y a même pas besoin de décodage, machin. C'est... Ah, tu veux passer? Je veux bien. Allez Stéphane, viens. Plaisir, content de te voir. Allez, on va travailler avec Stéphane. Allez Stéphane, pied parallèle, détends-toi, mets un petit sourire sur ton visage, laisse-toi aller. Ok. Après, plus t'en fais, plus c'est facile. Vous voyez? Là, moi, ça fait 6-7 ans que je fais ça. En un quart de seconde, je capte le truc. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour notre ami Stéphane? Alors, un indice, c'est un vrai spirituel. Lui, c'est un vrai. Il est perché. Pour moi, t'es perché. T'es perché en haut ici. T'es OK avec ça, Stéphane? Complètement. OK. Totalement. Je valide. Alors, ce qu'on va faire, pareil, on va le ramener. Donc, l'enveloppe spirituelle, l'enveloppe énergétique, elle est là. Voilà. Et on va l'aider. Allez-y avec moi, les amis, c'est important. Voilà, Stéphane, tu te laisses aller, tu acceptes le truc, tu ne risques rien, il ne peut rien se passer. Juste te sentir mieux. Tu te détends, détends-toi, détends ta cage thoracique, détends tes épaules, détends ta gorge. Voilà. Et laisse-toi tranquillement remettre en place. Déjà ça, respire. Cool. Tu devrais déjà te sentir plus décontracté. T'es OK? T'es bien, hein? Ouais, t'es bien, c'est cool. C'est cool. Alors on va faire un peu mieux. Tu veux bien? On va pousser un petit peu le truc parce que tu as besoin d'un tout petit truc pour capter et tu vas voir, ça va être génial. Okay. Alors on va l'aider, Stéphane, à donner de l'ampleur. Donc ça, c'est quoi? Ça veut dire, regardez, l'énergie, moi je la sens trop dense autour de lui. Ok? Donc, je l'aide à un peu comme de la glu. Vous voyez le truc? Vous comprenez? Énergie dense, un peu glu, un peu gluante, un peu collante. Eh bien, tu l'aides. Alors principalement, pour lui, on va l'aider là. D'accord? Donc on va l'aider ici, notre Stéphane. Voilà, tu vois, nuque. Ici, tu vois la clé pour toi elle est là. Voilà. Et tu te laisses aller. Vas-y. Laisse-toi aller, Stéphane. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi traverser. Ressens l'énergie à travers toi. Ressens. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. C'est gentil que tu as dit comme ça, tranquille, tu vois. Fais cracouiller, fais bouger. Tu sens? Ouais, cool. Voilà, là tu te laisses. Comme si tu étais en surstress permanent ici. Tu me sens comme ça? Stressé, non? Ouais, il y a vraiment une super. Je ne suis pas stressé. Et oui, mais en fait, peut-être que tu as mis en place un tel système de défense pour que personne. C'est possible. Tu vois le truc? Ouais, complètement. Voilà. Ça c'est intéressant parce que nos comportements ils sont tellement intégrés qu'on n'a plus le recul critique, entre guillemets, sur nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, son truc, c'est de dire non, non, moi je suis cool. Oui, il est cool, il est gentil, il est jovial, c'est un charmant garçon, il n'y a aucun problème. Mais intérieurement, on sent qu'ici il y a la tension. On le voit dans sa posture, si tu regardes. D'accord? Juste physiquement. Pas besoin de faire l'énergie. D'accord? Donc là, c'est cool. Tu vois, Stéphane? Ouvre-toi. 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 Puis essaye de faire fais ce type de geste. J'ouvre. Voilà, j'ouvre. Et j'ouvre quoi en fait, les amis? L'intérieur. Le problème qu'on a tous, c'est qu'on n'ose pas se montrer tel qu'on est. On est divin. Et on est tous uniques, on est tous une facette unique du divin. Et on ne la montre pas. On le cache.
on veut paraître, on veut machin, on veut s'adapter. Ok, super. Mais à un moment donné, on a tous 40, 50, 60 balles ici. C'est un peu plus jeune. Mais. Toi aussi, excuse-moi. Mais on a tous ce besoin d'exprimer qui on est. Sinon, on ne sait pas en spiritualité. D'accord? Donc, vraiment, l'idée, c'est que permettons-nous d'être qui on est. Ce que fait Joyce admirablement, elle incarne. Pour elle, elle joue, elle s'amuse avec ça. C'est son truc. Elle prend un plaisir infini. D'ailleurs, elle ne fait pas son âge. Hein. Tout le monde était surpris quand elle vous a dit son âge. Hein? Ouais. Là, tu commences à être. Ça te parle? Merci Stéphane. Merci Didier. Merci à vous. Allez, ben viens mon ami. Ton prénom? Philippe. Philippe. Allez, encore un ou deux, puis après, on est pas mal. Il arrive. J'ai faim, moi. J'ai la dalle. On s'en fout. Allez, ils veulent passer là. La dalle. Allez, Guy. Est-ce que vous êtes encore avec moi ou vous me l'avez lâché l'affaire et vous m'écoutez là? On est là, on est là. Ah, super. Allez. Comment il est Philippe? Comment il est Philippe, les amis? Ben, il est pas mal, hein? Il est pas mal, il est bien s'entraider. Ça, c'est déjà un point important. Ok? Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail. Alors pour toi, Philippe, c'est les oreilles. Je ne sais pas pourquoi, c'est les oreilles qui m'attirent. Voilà, c'est la coiffure. Donc, l'idée, c'est d'aider notre ami Philippe à se laisser traverser ici, comme ça. D'accord, Philippe? C'est-à-dire que l'énergie, tu vois, tu vas imaginer un flux d'énergie qui vont te nettoyer les oreilles comme ça. Donc, alors, chez toi, il y a un manque de confiance dans tes intuitions. Tu es OK avec ça? Voilà. Donc déjà, premier truc, fais confiance à tes intuitions, tu vas améliorer ton condition physique. Obligatoirement. Oui, ok, pas de problème. Okay. Mais tu peux toujours tout améliorer. Tu peux toujours tout améliorer. Maintenant, on est sur sa gorge. Pareil, hein, les ganglions qui sont ici, son système immunitaire qui est là, on va l'aider aussi à se détendre. Tu vois, l'idée, ce serait presque qu'il y a un truc que tu ne veux pas avaler ou tu ne veux pas. Tu vois le truc? C'est ça, je sais pas. On va faire un exercice, c'est ça. Tu imagines que tu respires par la gorge, ici, par la paume de la dent. D'accord? Tu ne respires pas par le nez, tu respires par la paume de la dent. Comme ça, tu vois, quand tu respires, tu imagines, et là tu vas faire rentrer l'énergie. C'est important que tu fasses rentrer l'énergie ici. On va faire quelques instants. Alors bien sûr, il faudrait prendre plus de temps, hein. Il faudrait que je passe l'heure entière avec lui, mais déjà là, vous allez voir en quelques secondes. Moi, je ressens une liberté, peut-être que je ne connaissais pas. Super, à ce niveau-là, c'est clair. Ça me magnifique, hein? Ouais. En quelques secondes, regarde ta voix. Si vous êtes attentif à la voix, tu la même voix. Ouais, je parle souvent la voix. En fait, quand je parle, quand je suis un peu stressé ou quoi, la voix disparaît. Ah, c'est ça. Ouais, c'est clair. Tu vois, on a bien travaillé, on a bien circonscrivé la zone chez toi qui était à travailler. Et tu vois comment tu peux l'améliorer. Je ne te dis pas guérir la tumeur, je ne te dis pas machin, je te dis juste tu peux améliorer. Et plus tu vas le faire, et plus tu vas y croire, et tu peux faire des choses extraordinaires. On est capable tout seul. C'est ça qui est fabuleux. Moi, c'est ça que je veux faire passer comme message. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir le faire pour toi. Tu peux le faire tout seul. Juste que tu crois.
Parce que si tu as la capacité de dérégler, tu as la capacité de re-régler. Merci pour l'info, ça va. Merci à toi, Philippe. Merci. Encore un ou deux? Tu veux passer? Allez. Son prénom. André. Allez, André. Ok. Tu as besoin de... Tu veux une chaise? Ok. Alors, on va y aller tranquillement, je pense. Allez, je ferme les yeux, les amis. Allez, encore un petit peu d'attention. Ok. Alors là, il y a pareil, hein, dégagement du corps éthérique en haut, là. Je vais un peu plus vite parce que j'ai senti qu'on était sur la fin de la séance. Hein, pas de... Allez, on va la remettre. On va bien aider. On va bien aider. Parce que... Il y a chez toi, André, un défaitisme, je ne sais pas quoi, il y a un truc qui fait... Bon, moi, la posture que j'ai pour toi, c'est ça. Tu vois le truc? Voilà. Ça, tu prennes conscience et tu corriges. Tu te redresses. Juste ça, tu te redresses. Tu vois, menton droit, fier, sourire sur le visage. Tous les jours, tu fais ça. Tu essaies de te regarder, tu demandes à ta fille qu'elle te dise, non, maman, attention, tu es en train de retomber un peu dans ton pessimisme ou dans ton abattement, machin. Ok, je prends C'est ça, je suis consciente de ça. Tu es conscient de ça? Oui. La clé est là. Oui, je suis consciente de ça. La clé est là. Tu redresses ça, déjà, ça va te faire un bien, mais de fou. Oui. Voilà, parce que là, c'est, tu vois, il y a vachement de... Comment te dire? Ça me fait beaucoup moins en résonance, ça me fait presque des douleurs cervicales, tu vois. On sent qu'il y a des résistances. Oui, je suis consciente. Super, bravo. C'est très courageux de ta part parce que c'est pas évident de travailler sur soi. Ça demande beaucoup de courage, les amis, hein, c'est vrai, hein, parce que c'est tellement plus facile de chercher une cause à l'extérieur. Voilà. Et là, on peut l'aider, là, vous voyez. Raphaël, c'est ça le prénom de ta société? Oui. Raphaël, regarde ce que je fais là. Et fais-lui. Même si au début tu captes pas, tu crois moyen, fais-le. Tu vas voir, ça va l'aider, mais énormément. Lâche l'aspect militaire. Cool. D'accord? Voilà, cool. Cool, André. On est tranquille, on est entre nous. Oui. On est à Luminal, tu es avec Didier. On est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Oui. D'accord? C'est vachement important. Oui, monsieur, mais... Vachement important. On fait des choses hyper sérieuses, mais on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Ressens que dans ta colonne vertébrale, tu pourrais de nouveau ressentir ce liquide céphalorachidien qui monte et qui descend. Tu peux le faire. L'énergie qui monte et qui descend. Tu peux le faire. Tu as toutes les capacités pour le faire. Regarde comme tu te sens bien. Regarde. Tu ressens ici, au tronc cérébral, ici, début, d'accord? Tu ressens cette énergie. Alors, il y a une correspondance physique, c'est ça qui est intéressant, les amis. Hein. C'est-à-dire, on fait de l'énergie, mais aussi on améliore le corps physique. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas médecins. On ne se prend pas pour ça. Par contre, on constate que si sa posture est meilleure, si elle est plus détendue, si elle est plus cool, forcément, son corps physique va mieux. Après, il faut travailler un peu les hanches aussi. Voilà, tu vois, là, il y aurait un travail à faire, deuxième chakra. Mais ce que je note, c'est que tu es ouverte à cette travail-là. Et ça, c'est magnifique. Ça, je te félicite. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est vraiment ouvert. Regarde comment tu vois les mots dessus. Voilà. On prend encore 2 secondes avec André, hein, les amis, parce que c'est un exemple qui est intéressant.
si vous faites l'exemple avec moi, je ne sais pas si vous êtes branché encore ou si vous avez lâché, mais on voit qu'il a son énergie. On l'a étalée, mais elle était à quelques centimètres. On est là maintenant. Vous avez, ceux qui ont suivi, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bravo. Ça se voit sur son corps aussi. Ça se voit. Alors moi, je garde les yeux fermés parce que je ne veux pas être influencé. Il y a Oui. une droite. Et c'est pour ça que le téléphone aussi, c'est génial, parce que comme ça, c'est pas biaisé. Ça ne biaise pas mon truc. Voilà. Parce que sinon, tu ouvres les yeux, tu regardes, et tu crois avoir des informations. Bravo, ben, aidez-la les amis, parce qu'elle elle a envie, et ça, je trouve ça remarquable. Regarde comme on est bien. Regardez comment on peut la... Elle est tellement ouverte qu'on peut aller même au-delà de son corps éthérique. C'est super, c'est extraordinaire. C'est pas bien, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'elle est complètement ouverte, elle est prête à aller travailler sur des niveaux de conscience largement supérieurs. Moi, je lui tire mon champ. Et si tu le fais, en vrai, tu vas voir ta condition physique, même au niveau articulaire, tu vas voir comment tu vas t'améliorer. Voilà, comment tu es en vrai? Canalise à chaque fois ce qu'on appelle. Magnifique. Allez, bravo. Ça, c'est chouette. Je suis content pour toi, c'est super. Alors, en tout cas, félicitations parce que tu incarnes vraiment la spiritualité. C'est extraordinaire. Bravo. Et continue, fais-le, tu vas voir, tu peux vraiment t'améliorer. Tu ne sais même pas à quel point ça peut t'améliorer. Allez, on finit avec toi? C'est bon les amis, il y a personne qui est déçu? Si, qui est déçu? Bon, alors on va finir avec toi. Ok. Allez, parce que c'est tellement sympa. Ok, ton prénom? Katia. Ok les amis. Allez, on check Katia. Ok, Katia, elle est bien, elle est centrée. Vous avez une très très bonne première base. Toi aussi la nuque. Hein. Redresse la nuque, redresse ton visage, mets un sourire sur ton visage s'il te plaît. Voilà. Détends-toi, reste-toi. Ouvre-toi, ouvre ta poitrine. Ouvre, fais des gestes comme ça. Tu vois, vraiment, c'est comme si je mets mon cœur sur la table. Tu vois le truc? Je mets mon cœur sur la table. Ce que j'ai de plus beau en moi, ce que j'ai de plus sensible, je le donne au monde. Je l'offre. Fais ce petit truc tous les jours. Ça va t'aider. Tu vois? Tout ce que tu as en toi, sors-le. Mets-le sur la table. Ça t'est pas lié? Regarde, immédiatement. Regarde comme tu te sens. Regarde comme tu te sens. Regarde. Tu vois ton chakra ici du cœur, il demande que ça. On va parler aussi. Si on avait un peu plus de temps, on travaille avec 2 chakras aussi. On est déjà quand même. Tu vois, je regarde comment on peut vraiment déjà travailler à l'essentiel. Donc la chance que vous avez, c'est que tous les deux vous êtes branchés, tous les deux vous êtes intéressés. Faites-vous tous les soirs cobaye. Et vous allez voir, ça va venir vraiment facilement. Ok? Merci. Allez, on finit avec toi. Ton prénom? Dani. Dani. Allez, Dani. Ferme les yeux, laisse-toi aller. Ok. Ah, c'est intéressant. Alors, Dani, toi, tu avances. Non. Ton corps éthérique, ton corps énergétique, il avance. Ah, il y a un mouvement. Eh ouais. C'est-à-dire que elle doit être du type, si tu m'emmerdes, je t'attaque. Donc, elle est plus sur un corps comme ça. Alors, ce qu'on va faire pour elle, on va bien la remettre en place.
ça aide. Cool. Et reconnecte-toi, pense à des trucs positifs, pense à des moments de paix, de tranquillité. Apaise-toi. Repense à des moments qui étaient hyper apaisés. Rebranche-toi sur ce type de fréquence. Cool. Alors, je ne sais pas quel type de truc, mais on sent qu'il y a une blessure, toi, qui te rend un petit peu abaissé. Là, on va mettre de la légèreté dans ton corps. Cool. Tu souris, tu penses à des trucs positifs. Détends-toi. Pense à des moments heureux, des moments paisibles. Laisse-toi là. Ok? Comment tu te sens? T'es paisible? Allez les amis, faites-moi un petit coup de main. C'est le dernier. On va faire un collectif vraiment intéressant sur Dany. Voilà, bon égrégore, ouais, exactement. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité. Voilà. Juste d'être cool, sereine. Est-ce que ça va Dany? Est-ce que tu sens toute cette énergie qui t'arrive? Tu veux du bien, qui est bienveillant? Est-ce que tu sens ça? Tu bloques? C'est pas grave. Le travail se fait quand même. Parce que tu es sur la défensive. Tu vois, tu as mis en place un système de défense qui est très puissant. C'est comme si ce qu'on lui envoyait, elle venait d'un... Oui. Oui, elle a mis en place un système de défense. Alors, elle a dû avoir de sacrées blessures parce qu'elle a vraiment mis en place un système de défense qui est puissant. Voilà. Et ça, c'est, il lui faudra un petit peu de temps pour... si elle se décide, mais c'est tout à fait faisable. Voilà. De nouveau, à se laisser traverser par l'amour, par tout ce que l'on... Voilà ma petite Dany. Merci d'être venu. Merci. Ben oui. Ben, c'est bien. Viens dans des ambiances comme celle-ci, bienveillantes, où les gens t'accueillent comme tu es. Tu vois? Et on n'a pas un jeu de rôle. On est nature. Et ça va te faire du bien, regarde. Tu vois? Regarde, plus regarde là. C'est quand même. Femme. C'est plus la même que tout à l'heure. Voilà Claude, tu pourras la ramener en bon état. Voilà les amis, donc voilà ce qu'on peut faire facilement. C'est bien, finalement, ça s'est bien tombé, on a fait de la pratique. Donc, si ça vous intéresse, vous savez comment me joindre sur Luminab. Vous écrivez sur le lien, c'est moi qui réponds. Si vous voulez faire des séances à distance, c'est OK. Voilà les amis, merci.